Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Daily French Podcast, le rendez-vous incontournable pour progresser en français tout en passant un bon moment. Je m'appelle Julien et aujourd'hui je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je suis accompagné de la pétillante Camille. Salut Camille, comment tu vas ? Salut Julien, bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien, merci. Je suis super contente d'être ici, surtout parce que le thème d'aujourd'hui est vraiment passionnant et important pour tous ceux qui apprennent le français. Exactement. Alors, petite question pour commencer. Est-ce que tu as déjà entendu parler du shadowing ? Ou alors, est-ce que tu l'utilises toi-même quand tu apprends une langue ? Oh oui, bien sûr. Le shadowing, c'est une méthode dont on entend de plus en plus parler ces dernières années. Mais pour être honnête, la première fois que j'ai entendu ce mot, je croyais que c'était une nouvelle danse à la mode. Haha. Ah oui, c'est vrai que ça sonne un peu comme le nom d'une danse. Mais non, rassurez-vous chers auditeurs, aujourd'hui on ne va pas apprendre à danser le shadowing, mais bien à l'utiliser pour améliorer votre français. Et d'ailleurs, il y a sûrement des auditeurs qui se disent « Mais c'est quoi exactement le shadowing ?» Tu veux bien nous expliquer un peu, Julien ? Bien sûr, le mot shadowing vient de l'anglais shadow, qui veut dire ombre. L'idée, c'est de suivre comme une ombre quelqu'un qui parle, en répétant ce qu'il dit, quasiment en temps réel. Imaginez que vous écoutez un podcast ou une vidéo en français et vous essayez de répéter à haute voix, juste derrière la personne, presque sans pause. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme si on imitait une personne en train de parler, mot pour mot, en essayant de calquer sa prononciation, son rythme, même son intonation. C'est ça ? Exactement. Et c'est une technique qui a été popularisée par Alexander Arguel, un polyglotte assez connu. Il dit que c'est l'une des méthodes les plus puissantes pour améliorer sa fluidité, sa prononciation et même sa compréhension orale. C'est impressionnant. Moi, j'ai essayé, mais parfois je trouve ça un peu difficile, surtout quand la personne parle trop vite. Mais on va en reparler, parce qu'il y a plein d'astuces pour bien pratiquer. Oui, c'est vrai, mais il y a des pièges à éviter et des petits trucs à connaître pour progresser avec le shadowing. Mais avant tout, Camille, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as utilisé cette méthode pour apprendre une langue ? Oui, je me souviens très bien. En fait, c'était quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol à l'université. J'écoutais des podcasts et je répétais tout ce que je pouvais. Au début, j'avais l'impression d'être un perroquet, tu sais, qui répète tout sans trop comprendre. Mais petit à petit, j'ai commencé à sentir la musique de la langue et j'ai beaucoup progressé en prononciation. Tu sais que c'est drôle ce que tu dis. Parce que moi, Sfenassi, la première fois que j'ai essayé le shadowing, c'était avec l'italien. Je regardais un film, c'était La Vita è Bella, tu connais ? Et j'essayais de répéter les répliques de Roberto Benigni. Sauf que parfois, je riais tellement que je ratais les phrases. Ah oui, ce film est incroyable. Mais c'est vrai, parfois on se fait surprendre par l'émotion ou tout simplement par le débit des acteurs. Et justement, c'est un des premiers points importants. Il faut choisir des ressources adaptées à son niveau. Tout à fait. On va en parler dans un instant, mais avant, une question pour nos auditeurs. Avez-vous déjà essayé de faire du shadowing ? Ou est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler ? N'hésitez pas à y réfléchir, ou même à nous le dire sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore le cas, pas de panique. On va vous guider pas à pas et partager nos meilleures astuces pour commencer en douceur. On va aussi parler des erreurs à éviter et des petits secrets pour progresser plus vite. Prêt ? Allez, c'est parti pour notre dossier spécial. Comment faire du shadowing efficacement pour améliorer votre fluidité en français ? Pour commencer, Julien, tu as déjà donné une définition du shadowing, mais pourquoi cette méthode est-elle si intéressante à ton avis ? Bonne question. Pour moi, le grand avantage du shadowing, c'est qu'on travaille plusieurs compétences en même temps. L'écoute, la prononciation et même la mémorisation. On s'immerge complètement dans la langue et on apprend à penser plus rapidement en français. Oui, et j'ajouterais aussi que ça aide à prendre confiance en soi. Au début, on a peur de se tromper ou de ne pas tout comprendre, mais en pratiquant régulièrement, on se sent de plus en plus à l'aise à l'oral. Ah, ça, c'est super important. La confiance, c'est la clé. Et puis, le shadowing, c'est aussi très flexible. On peut le faire partout, chez soi, dans la rue, même en faisant la vaisselle. Avec des écouteurs. C'est vrai, mais justement, parlons des supports. Quel type de contenu on peut utiliser pour faire du shadowing ? Alors, il y a plein de possibilités. Des podcasts, comme le nôtre bien sûr, des vidéos YouTube, des films, des séries, même des chansons.
Le plus important, c'est de choisir un support adapté à votre niveau et à vos goûts. Oui, parce que si on choisit un film trop compliqué, on risque de se décourager. Moi, par exemple, j'ai commencé avec des podcasts pour débutants, où les phrases sont courtes et le débit est plus lent. C'est malin. D'ailleurs, on peut aussi utiliser des dialogues écrits, comme ceux qu'on propose dans notre podcast. On écoute, on lit en même temps, puis on répète. Ça aide à mieux comprendre le sens des mots. Et parfois, je fais une petite pause pour vérifier un mot inconnu. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter toutes les 2 secondes, sinon on perd le rythme. Oui, et ça c'est un conseil important, il faut accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. L'essentiel c'est d'imiter le plus possible, même si certains mots nous échappent, Tala. Absolument. Parfois, on se focalise trop sur la perfection, mais le but du shadowing, c'est d'automatiser des structures, des sons, des rythmes, et puis on peut toujours revenir plus tard sur les points difficiles. Et justement, un autre conseil, c'est de choisir des extraits courts au début. Par exemple, 30 secondes, 1 minute maximum. On répète plusieurs fois, et quand on se sent à l'aise, on passe à un extrait un peu plus long. Oui, et parfois je m'amuse à changer un peu l'intonation, à jouer des personnages. Ça rend l'exercice plus vivant. Ah, tu fais du théâtre en même temps, c'est génial! Justement, ça permet aussi de s'approprier la langue, de la sentir dans son corps, dans sa voix. C'est une expérience très physique, en fait. Oui, c'est vrai. Et parfois, je me surprends à répéter des phrases dans la rue, sans m'en rendre compte. Les gens me regardent bizarrement, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est arrivé à tout le monde, je crois. Mais on peut aussi pratiquer chez soi devant un miroir pour observer sa bouche, ses expressions. Ça aide à mieux prononcer certains sons difficiles en français. Oui, comme le fameux U de lune, ou le R français, qui pose souvent problème aux étrangers. Toi, tu as des astuces pour travailler ces sons ? Oui, alors pour le R français, par exemple, je conseille souvent de regarder la position de la langue et d'écouter attentivement les natifs. On peut répéter des mots comme rue, rose, rare. Et surtout, il ne faut pas hésiter à exagérer un peu au début. Et pour le U, il faut faire comme si on voulait siffler, mais sans sortir d'air. C'est un peu bizarre au début, mais ça marche. Exactement. Et en shadowing, le fait de répéter encore et encore, ça permet d'automatiser ces sons, même sans y penser. Mais attention, il y a aussi des pièges. Par exemple, parfois on se concentre tellement sur la prononciation qu'on oublie l'intonation ou le rythme de la phrase. Et ça, c'est super important en français. Oui, parce que le français, c'est une langue très musicale. L'intonation change tout. Pensez à une question, par exemple. Tu viens ? Si on ne monte pas la voix à la fin, on dirait presque une affirmation. C'est vrai, et parfois une mauvaise intonation peut carrément changer le sens de la phrase. Imaginez que vous dites « tu viens » avec une voix plate, on dirait que vous êtes fâché ou triste. Exactement. Donc, quand vous faites du shadowing, essayez d'imiter non seulement les mots, mais aussi l'énergie, l'intonation, la mélodie de la langue. C'est ce qui va rendre votre français plus naturel. Et tu sais, parfois je me filme quand je fais du shadowing. Ensuite, je regarde la vidéo et je compare avec l'original. C'est un peu dur au début, mais on voit tout de suite les progrès. Oui, c'est un super conseil. Même juste s'enregistrer avec son téléphone, ça aide beaucoup. On entend ses erreurs, mais aussi ses réussites. Et on peut corriger petit à petit. Alors, on résume un peu. Pour bien faire du shadowing, il faut choisir un support adapté, commencer par des extraits courts, imiter la prononciation, heurter l'intonation, ne pas s'arrêter à chaque mot inconnu et pratiquer régulièrement. Et surtout, il faut s'amuser. N'ayez pas peur de vous tromper, de faire des grimaces ou de rigoler. Plus vous prenez du plaisir, plus votre cerveau va enregistrer naturellement. Tu sais, Julien, il y a aussi des gens qui pensent que le shadowing, c'est réservé aux bons élèves ou à ceux qui sont déjà avancés. Mais c'est faux, on peut commencer même en étant débutant, non ? Oui, c'est une idée reçue. En fait, on peut faire du shadowing avec n'importe quel niveau. Il suffit d'adapter le contenu à sa compréhension et de ne pas viser la perfection. L'important, c'est la régularité. Et parfois, on peut même faire du shadowing avec des phrases très simples, comme « Bonjour, comment ça va ? Je voudrais un café, s'il vous plaît, etc. » Ce sont des phrases qu'on utilise tous les jours. Exactement. Et plus vous répétez, plus ces phrases deviennent naturelles. Un jour, vous les sortirez sans réfléchir, comme un vrai francophone.
Et puis, il ne faut pas hésiter à inventer des petites histoires, à jouer des dialogues. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une boulangerie et répétez la scène plusieurs fois. Ça aide à se préparer aux situations de la vie réelle. C'est vrai, et c'est aussi très utile pour ceux qui veulent voyager en France ou passer un examen oral. Le shadowing, c'est un entraînement parfait pour gagner en spontanéité. Et il y a aussi un aspect culturel, tu ne trouves pas ? Parfois, en imitant des natifs, on découvre des expressions, des façons de parler qui n'existent pas dans les manuels. Ah oui, ça c'est génial. Par exemple, en écoutant des podcasts de jeunes, on découvre des mots comme grave, trop cool ou c'est ouf. Ça donne un français beaucoup plus vivant. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer ces expressions, même si on fait des erreurs. Les Français apprécient toujours quand un étranger essaie de parler comme eux. Et parfois, ils vous corrigeront gentiment ou vous apprendront des variantes. C'est comme ça qu'on apprend vraiment une langue, en osant, en expérimentant. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer ? On vous propose un petit challenge. Ce soir, choisissez un extrait d'1 minute dans votre série ou podcast préféré et essayez de le répéter 3 fois. Ça vous dit ? Oui, et si vous êtes motivé, enregistrez-vous et écoutez-vous. Vous verrez, c'est très instructif et parfois même assez drôle. On apprend beaucoup en s'écoutant. Et surtout, n'oubliez pas, le shadowing, ce n'est pas une course. Chacun avance à son rythme. L'essentiel, c'est de pratiquer régulièrement. Même 5 minutes par jour, c'est déjà super. Et maintenant, comme promis, on va faire une petite pause vocabulaire. On a sélectionné pour vous quelques mots et expressions clés qu'on a utilisés aujourd'hui. Le premier mot, c'est shadowing. On l'a expliqué, mais c'est important de noter que ce mot n'a pas vraiment d'équivalent en français. On parle parfois de pratique d'imitation ou répétition simultanée. Deuxième mot, intonation. L'intonation, c'est la manière dont la voix monte ou descend dans une phrase. Par exemple, dans les questions, on monte la voix à la fin. Tu viens ? Troisième expression, se sentir à l'aise. Ça veut dire être confortable, ne pas avoir peur, être détendu. Par exemple, je me sens à l'aise en parlant français. Quatrième mot intéressant, débit. Le débit, c'est la vitesse à laquelle on parle. Les Français ont parfois un débit rapide, donc il faut s'entraîner à suivre le rythme. Cinquième mot, automatiser. Automatiser, ça veut dire rendre quelque chose automatique, sans y penser. Par exemple, en répétant souvent, on automatise les phrases en français. On pourrait aussi parler de ressources. Une ressource, c'est un support, un outil pour apprendre. Par exemple, un podcast, une vidéo, un livre, c'est une ressource. Et enfin, une petite expression sympa, prendre du plaisir. Ça veut dire s'amuser, apprécier ce qu'on fait. Il faut prendre du plaisir en apprenant le français. Voilà, c'était notre mini-atelier vocabulaire du jour. Et maintenant, Camille, est-ce que tu veux conclure notre épisode avec un petit mot pour nos auditeurs ? Avec plaisir. D'abord, bravo à tous ceux qui écoutent ce podcast, parce que c'est déjà un pas important pour progresser. Ensuite, n'ayez pas peur d'expérimenter, de tester le shadowing, même si vous trouvez ça bizarre ou difficile au début. Rappelez-vous, chaque répétition vous rapproche de la fluidité. Et surtout, amusez-vous. Merci Camille, et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. On adore lire vos retours. Et surtout, n'oubliez pas, un petit pas chaque jour, c'est déjà un grand pas vers la maîtrise du français. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode du Daily French Podcast. Salut à toutes et à tous et bonne pratique du shadowing.